Chapitre 1. Le milieu familial jusqu'à l'âge de 6 ans, 1897-1903. Protection de la Reine du Ciel. Premier chant. Exercice d'une neuvaine. 2 rêves. 1 colère. Première charité. Leçon de catéchisme et de lecture. 1 voyage. Le bon Dieu, à l'aube de ma vie, m'a enveloppé, il me semble, dans le manteau protecteur de la Vierge bénie. Mes yeux virent la lumière le jour de l'ouverture du mois de Marie, un vendredi, et ce soir-là même, la grâce du Saint-Baptême chassait le démon de mon âme pour y laisser régner en maître l'Esprit divin. J'appartenais à Jésus et à sa mère qui allaient veiller sur mes premières années par 2 anges gardiens visibles, mes excellents parents. Oui, mes excellents parents, je comprendrai seulement dans le ciel la vigilance, le dévouement, l'amour de mon père et de ma mère. C'est une des plus grandes faveurs célestes que de naître et de vivre dans une atmosphère de paix, d'union, de charité, de sublime exemple, de constante conformité au bon vouloir de la Providence. Ô Jésus, tu m'as donné ce bienfait de prédilection. Je veux te remercier sans cesse et toute l'éternité. Merci de m'avoir conservé jusqu'à ce jour ces 2 êtres qui s'oublient pour toi. Remercie-les toi-même pour moi. Bénis-les dans leur joie, leurs sacrifices, leurs ennuis. Sois tout pour eux. Pour leur prouver ma reconnaissance, je n'ai qu'un devoir, et un devoir très impérieux, devenir sainte. C'est une dette sacrée. Sinon, je n'ai pas de piété filiale. Je ne mérite pas d'être appelé leur enfant. Je ne réponds pas à leurs sollicitudes passées et présentes. Oui, je serai sainte dans la mesure où le bon Dieu le désire. Et puissais-je ainsi les dédommager de leurs peines pour mon éducation et les consoler des renoncements qu'exige la séparation. Mon âme devait être l'unique plante que mes chers parents auraient à cultiver. J'eus un petit frère dont je ne me souviens pas. Je l'aime beaucoup et je le prie souvent. Jésus vint cueillir ce lys pour son paradis à l'âge de 3 mois. Ils virent en ce dessein de la Providence une responsabilité plus lourde pour eux, une mission plus délicate. Toujours leurs yeux restèrent grands ouverts pour éloigner de leurs frêles tiges le moindre insecte ennemi. Toujours leurs lèvres s'ouvrirent pour introduire en elles la sève pieuse et pure. Toujours leurs 2 cœurs se dilatèrent pour enflammer le sien du plus noble amour. Aussitôt que ma langue se délia, maman m'apprit à prier. Elle chantait souvent durant la journée et c'était surtout des cantiques. Dès que mon oreille put saisir un son, elle me fit chanter avec elle sur ses genoux, en me berçant, alors que je la caressais, ou bien tout près d'elle, en m'amusant. Je ne la quittai jamais. Je devrais plutôt dire qu'elle ne savait pas vivre sans me voir à ses côtés. Les premières paroles chantées que je me rappelle sont les suivantes. Mon petit Jésus, bonjour. Mes délices, mon petit Jésus, bonjour. Mes délices, mes amours. J'ai rêvé cette nuit que j'étais en paradis, mais c'était un songe, un si beau mensonge, que mon âme est attristée. Cette mélodie, je l'ai modulée dans tous les tons d'innombrables fois. Mes premières délices et mes premières amours, c'était Jésus. J'ignorais alors mon privilège futur, mes seules délices et mes seuls amours seraient Jésus, car les joies et les affections dont je devais jouir plus tard se rapporteraient à lui. Et ce beau songe au paradis, cette image tant évoquée, peut-elle être une des causes de la nostalgie du ciel qui m'a poursuivie toute ma vie? Nostalgie douce, parce qu'elle est un des fruits de l'amour, mais aussi nostalgie cruelle, comme un martyr, parce qu'elle est le tourment de l'exil. Et je puis dire, mon Dieu, je m'ennuie, et me suis toujours ennuyée loin de vous ici-bas. Je le dis loin de vous au point de vue de l'union parfaite et consummée de l'âme avec la divinité, union qui n'existe que là-haut. Car si je considère l'union possible sur la terre, je sais que mon Dieu est au tabernacle, qu'il vit sans cesse en moi et que je suis près de lui,
qu'il s'est substitué lui-même à moi, mais je parlerai de cela plus tard. Les premiers cantiques dont j'ai souvenance sont « Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le tous, etc. » et « Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours, etc., etc. » Jésus et Marie ne se séparent pas dans l'histoire des grâces divines que j'ai constamment reçues. Je n'avais pas 3 ans lorsque maman commença à m'emmener à des cérémonies religieuses. Outre la messe, je me rappelle surtout les assemblées des dames de la Sainte Famille. Je semblais perdue au bout d'un grand banc de 6 places, au jubé, près de l'orgue. Je me suis amusée une fois. Pendant le sermon, je sors de ma poche une toute petite poupée, longue d'environ 2 pouces, que j'avais apportée à dessein. Maman me regarde. « Serre ça, me dit-elle. » Il m'en coûtait. Je la trouvais si belle. J'obéis. 5 minutes plus tard, je glisse furtivement ma main et le jouet apparaît. Maman le met dans sa sacoche. Déception. Au retour, je reçois une gronderie. Vient l'instruction suivante. Quelques moments avant le départ, la poupée disparaît. J'en avais plusieurs autres, mais par caprice, je ne voulais pas me passer de celle-là. Maman avait cru la cacher en lieu sûr. Je me mets à sa recherche. Oh bonheur! Je la découvre et, en silence, l'enfouis encore dans ma poche. Que j'étais heureuse de ma conquête. Je n'en parlais pas le long du chemin. Au milieu de l'instruction, Valéda, c'était le nom du bijou, survient. Surprise de maman, double joie pour moi. Mais à peine a-t-elle montré sa petite tête de pierre entre mes doigts qu'elle m'a déjà échappé. Cette fois, la remontrance me toucha et je n'apportais plus de jouets à l'église. Un jour, j'avais environ 4 ans. Je fus vivement impressionnée. C'était durant une neuvaine à Saint François Xavier. Le prédicateur parla de l'enfer. La nuit suivante, je vis en rêve des démons terrifiants, rouges comme le feu, qui montaient et descendaient en grande précipitation d'un long train de chemin de fer. Ils étaient toujours en mouvement et très agités. Il m'est impossible de décrire la peur que je ressentis. Cette image est aussi vivante aujourd'hui, après 23 ans, que si je l'avais rêvée la nuit dernière. Je fus terrifiée. Au point de vue physique, j'en souffris durant plusieurs années. Je ne pouvais demeurer seule quelques secondes et, le soir, l'obscurité me faisait trembler. Je donnais pour raison « j'ai peur ». Oui, j'avais bien peur. Je revoyais les nombreux diables effrayants de mon rêve. Oh, qu'ils étaient laids, terribles, vilains, repoussants. Je voudrais inventer l'épithète la plus méprisable pour les qualifier. Je considère ce rêve comme une grande grâce. Ayant une si horrible peur du démon, cela m'inspira une haine égale pour le péché, suggestion diabolique. Maman n'insista plus ensuite aux autres instructions de cette neuvaine parce qu'elle me vit trop saisie. J'avais une dévotion particulière à la récitation de l'Angélus. Au premier son de la cloche, je cessais de jouer ou bien de prendre mon repas si j'étais à table. Souvent, à cette heure-là, je m'amusais sous le regard de maman, en bas dans la cour, attendant papa qui revenait de son travail. Au premier son de la cloche, dis-je, je montais l'escalier en courant et j'étais fidèle à répondre « Amen ». Comme mes parents récitaient cette prière en latin, longtemps, ce mot fut toute ma science. Quelle joie lorsque mon père rentrait à la maison le soir. Il ne pouvait que très rarement venir le midi. Il me prenait dans ses bras, m'embrassait, me caressait parfois longtemps avant son souper, alors qu'il devait être si fatigué. J'étais son adoration. Il passait des heures à jouer avec moi, à répondre à mes innombrables questions. Son bonheur était de me fournir quelques surprises agréables, une promenade, un objet quelconque, chapelet, statuette, jouet, bijoux. À propos de ce dernier mot, les premiers bijoux dont je me souviens sont un petit cœur en or et une petite croix. Un cœur, symbole de la donation du mien à Jésus, de mon amour pour lui, et une croix, signe de l'amour de Jésus pour moi. Si mon père et ma mère me choyaient si tendrement,
Il savait être ferme pour me corriger, et j'avais souvent besoin de l'être. Je n'aimais pas être reprise, j'étais tenace dans mes volontés. Comme je remercie mes bons parents d'avoir su m'aimer dans toute la vérité de ce terme, car l'amour réel suppose la correction. Que serais-je devenue au gré de mon orgueil, de mon opiniâtreté, de mes fantaisies, de mes espiègleries répréhensibles? J'aurais été d'autant plus maussade et insupportable que j'étais élevée seule, jamais contrariée par d'autres enfants, et plus tard, je n'aurais pu m'entendre avec personne, ni me laisser supporter sans faire souffrir tout le monde à mon insu. Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que mes parents m'aient enseigné à leur obéir. Malgré la formation complète que j'ai reçue, j'ai été, et je suis, souvent une cause de souffrance pour les autres. Dois-je dire que ce n'est pas volontaire? Je ne veux pas faire la moindre peine à qui que ce soit. Oh, non, 1000 fois non. Mes bévues et mes paroles piquantes sont une preuve de mon néant. Je fis une colère un jour. Je n'avais pas 4 ans. Je refusai d'obéir à maman. À son nouveau commandement, je me fâche, me mets à trépigner, à pleurer et à danser. Alors papa se lève et me dit avec calme, me prenant par la main, « Oui, viens. Je vais t'aider à pleurer et à danser. Cela finira plus vite. » En entendant mon père m'imiter dans mes cris et mes sanglots de dépit, je cesse sur le champ. Mon orgueil était piqué. Je ne voulais plus danser néanmoins. Il fallait continuer à sauter à 2. C'était là ma punition. Et comme elle me faisait mal dans mon petit intérieur malin. Je n'ai pas oublié cette leçon forte douce et pourtant si salutaire que je fus guéri à jamais de l'envie de battre en cadence mon mécontentement. J'accompagnais maman dans ses visites de charité. Toute ma vie, j'ai vu mes parents ouvrir leurs mains bien grandes pour secourir les pauvres, donner d'abondantes aumônes à droite et à gauche, consolés par leurs paroles religieuses et encourageantes, par des visites multipliées et prolongées, par les soins les plus empressés, et combien de fois les plus vils et les plus repoussants, consoler, dis-je, et secourir les affligés, les malades, les souffrants. La misère cachée, le besoin inconnu augmentait, si possible, leur dévouement. Leur bonheur a toujours été de donner dans le silence, dans le secret. Je les ai entendus dire bien souvent « Ne mettez pas mon nom » ou encore « Ceci, c'est pour vous, n'en parlez pas ». Et combien d'envois anonymes. Les hommes peuvent ignorer leurs bienfaits, mais le bon Dieu sourit avec plus d'amour à la générosité qui s'exerce dans l'ombre. Mon père et ma mère auront, je crois, d'agréables surprises au jour du jugement. Ils ne soupçonnent pas, eux, la valeur de leur abnégation pour tous et pour n'importe qui. Et de plus, ils oubliaient au fur et à mesure leurs bonnes œuvres, mais la main divine les a pesées, le doigt infiniment juste les a écrites et les grave sans cesse en caractères d'or. Soigner les malades est une mission pour maman, et la part de mon père n'est pas moins large puisque, en l'approuvant et en l'aidant dans ses courses charitables, cela a supposé pour lui, en maintes occasions, des sacrifices héroïques. Que de promenades manquées, de projets détournés pour secourir telle ou telle famille, parente ou étrangère, le jour ou la nuit, dans le voisinage ou non, que le besoin fût immédiat ou seulement probable. Durant 1 mois, j'allais avec maman chez une cousine qui est morte après plusieurs semaines de maladie. J'avais 5 ans. Chaque matin, nous déjeunions de bonne heure. L'ordre se faisait hâtivement et vite, je prenais maman par la main, puis en route. Nous allions presque toujours à pied. Il fallait marcher au moins 1/4 d'heure. La matinée au moins se passait là. Le retour avait lieu quelquefois le soir. Mes parents aimaient donner aux autres enfants des gâteries, des douceurs, bonbons, fruits, etc. Ils m'habituaient à partager avec eux ce dont je jouissais, à leur prêter joyeusement mes jouets. Ils voulaient tant ne pas m'élever en égoïste. Ils m'enseignaient à prendre un soin minutieux des objets à mon usage, et si j'en avais, à garder ou à remettre tout en ordre. Je devais apporter une grande attention à ne rien briser ou casser.
Quand l'heure de jeu était finie, je remettais moi-même tout à sa place. Quand je m'oubliais, un mot de maman me le rappelait. Après 15 ans et plus, j'ai donné, en état convenable, des jouets fragiles avec lesquels je m'étais amusée. Il m'arrivait bien des accidents et je n'oubliais pas vite mes gaucheries. Maman fut ma première maîtresse de catéchisme, assistée par papa. En répondant à 1000 « pourquoi ?», il savait rapporter le bien au bon Dieu, me parler de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Ce fut elle aussi, ma mère, qui m'apprit à lire couramment avant mon entrée à la classe. J'apprenais avec facilité et avec beaucoup de goût. J'avais la dévotion des images et m'érigeais des chapelles. Je chantais la messe ou faisais la procession. Âgée de 5 ans, je fis un voyage à Montréal avec mes parents. Ce ne furent pas les choses profanes qui me frappèrent, non, mais les églises, les statues. Je le reconnais maintenant. Jésus m'a mise sur la terre pour ne m'occuper que de lui. Il m'a aimé d'un amour de prédilection. Ce sont mes misères, par leur nombre et leur étendue, qui ont attiré ses regards et sa compassion et nourri sa prodigalité. Je comprends un peu ce travail dans mon âme, depuis quelques mois seulement. Jusque-là, j'ignorais les merveilleux bienfaits dont Dieu m'a favorisé pour me garder à lui. Oh, comme je sens ma faiblesse excessive et comme je me vois anéantie dans mon néant. Vers ce temps-là, j'assistais à une cérémonie religieuse à l'Hôtel-Dieu du Précieux Sang. Une de mes cousines se donnait à notre Seigneur. Je fus attentive à tous les mouvements qui se passèrent dans le cloître, afin de me permettre de mieux voir, la foule étant nombreuse. Mes parents m'élevèrent dans leurs bras. On offrit à maman de monter avec moi dans la chaire. Elle accepta avec reconnaissance. J'avais les yeux rivés par-delà les grillons noirs et que tout me paraissait beau. Ayant plusieurs parentes religieuses, j'allais avec ma mère leur rendre visite dans différents couvents. J'observais, je parlais peu, mais je me souvenais. Je feignais de ne pas comprendre la conversation, surtout lorsqu'on disait de moi « Je souhaite qu'elle fasse une religieuse plus tard ». Personne n'était plus renseigné si l'on m'adressait la question directement. La réponse affirmative, car j'ai senti l'attrait dès mes premières années. Je la gardais pour notre Seigneur. Je me rappelle ma première confession. Après m'avoir préparée, maman me dit de me présenter au prêtre de la paroisse avec lequel je me sentais le plus à l'aise, tout en me pénétrant qu'en confessionnal, il faut voir le bon Dieu et non le prêtre lui-même. « Je vais aller à monsieur l'abbé X, lui répondis-je, parce que je le connais. Je me souviens de quelques-unes de ses bonnes paroles. Dès cet âge, je fus reçu d'un scapulaire de la Sainte Vierge. Je me sentais à l'abri en portant la livrée de ma mère du ciel. Je donnai au démon un nom bien original, nom que j'avais inventé pour le mépriser. Je l'appelais le capidule. Jésus multipliait ses délicatesses pour moi. En voici un exemple. C'est encore un rêve, je le raconte néanmoins. Vers le même âge, 5 ans, une nuit, durant mon sommeil, je vis le petit Jésus ayant 4 à 5 ans, d'une beauté ravissante, se tenir debout, les bras ouverts, au-dessus du pied de mon lit. Je le contemplais. Il me dit en souriant « Que veux-tu » ? « Voulez-vous me donner votre portrait ?» lui répondis-je, naïvement. Je le trouvais si beau, et il était aussi. Mon rêve s'évanouit, mais il me causa une grande joie, et maintenant encore, son souvenir est embaumé de paix et d'amour. Je n'oubliais pas ma demande, et j'étais sûre d'être exaucée. La fête de Noël approchait. Après la messe de minuit, je trouve comme cadeau du ciel une jolie petite étable de Bethléem en carton colorié. Le petit Jésus, couché dans sa crèche, souriait les bras ouverts. Aussitôt je m'écriai, je savais bien qu'il m'enverrait son portrait. En divulguant ainsi quelques-unes des faveurs de mon Dieu, que je me sens donc confuse, seule l'obéissance peut me soumettre à de tels récits. Parler constamment de moi et répéter sans cesse ce pronom « je » que je voudrais voir détruit à jamais. Oh, dois-je avouer mes sentiments? Oui, puisqu'il me faut ouvrir mon âme. Oh, c'est au point de vue naturel et humain une torture inouïe,
laquelle devient la plus douce joie puisque Jésus le désire. Chaque fois que je prends le crayon afin de poursuivre ce travail, je surmonte par la grâce divine une cruelle répugnance, et je suis certaine que le démon est mécontent de ma soumission. Je poursuivis, oui, poursuivis d'écrire, car le temps presse. Ouverture des guillemets. Selon les paroles mêmes de Jésus, Dina était certaine de mourir le 15 août suivant. Il lui restait à peine 4 mois pour écrire son cantique d'action de grâce. Fermez les guillemets. Je demeure cependant dans une parfaite quiétude, mais les moments sont comptés et courts pour tracer ces lignes. Ô Jésus, accorde-moi de te laisser chanter la vérité, c'est-à-dire ton action miséricordieuse en moi, et de dévoiler en pleine lumière l'abîme de ma pauvreté.